Bonjour à toutes et à tous. Au menu du jour, comment écrire des équations avec LibreOffice 7, module maths. Alors, bon, déjà là je vais le faire dans le Writer, mais on va retrouver le même outil, hein, donc c'est un module un peu particulier qu'on voit pas vraiment, le module maths, qu'on va pouvoir retrouver dans le diaporama Impress ou dans le tableur calque. Alors, ce que je souhaite vous montrer, c'est comment écrire ce type d'équation, hein. Donc là j'ai pris quelques exemples qui viennent d'un de mes cours. Voilà. Donc l'idée, hein, ça va être déjà pour insérer un objet de type équation. Alors je fais la distinction entre équation et formule. Pour moi, une formule, c'est plutôt dans le tableur, c'est ce qui permet de faire un calcul, hein, opérer un calcul, alors qu'une équation, c'est pour voilà, faire joli, hein, dans un document. Malheureusement, le logiciel, hein, est plutôt, en tout cas en français, hein, c'est dans insertion objet, objet formule qu'on va trouver ça. Mais je préférais que ce soit équation. Bref, donc là, j'ai fait insertion objet équation, et puis je vais pouvoir commencer à taper mon équation. Alors j'ai un petit bug graphique ici, hein, bon, temporaire, ça va pas être un souci. Je vais taper la première. Alors j'ai besoin d'abord d'un caractère grec, hein, donc je vais pouvoir le trouver dans symbole en haut ici. Je vais essayer de trouver le caractère grec phi, c'est le nombre d'or, hein, tout simplement. Souvent on l'écrit phi. Alors vous notez au passage, hein, que ça va s'écrire un caractère grec, ça va être % et le nom du caractère grec. Et puis le pourcent phi, par défaut, voilà, c'est cet autre symbole, hein, que je trouve pas génial, donc je préfère utiliser le var phi. Pour écrire une lettre grecque majuscule, il va falloir l'écrire en majuscule, hein. Donc si je fais oméga minuscule, ça va être comme ça, et le oméga majuscule, malheureusement, ça fonctionne pas parce qu'il faut le A accent aigu, hein, ce qui est un peu embêtant. Alors là, je le connais, le code, hein, c'est Alt 144 pour faire un E majuscule, mais pour faire un Rho majuscule, c'est avec un accent circonflexe. Je vais le trouver, c'est ici par exemple, il ressemble à un P d'ailleurs. Voilà, il faut un accent circonflexe sur le haut, ça pour le taper directement au clavier, c'est pas forcément évident. Bref. Alors je poursuis, donc je vais mettre un espace égal, et puis l'équation c'est 1 plus racine de 5 sur 2, le nombre d'or. Donc je vais faire 1 plus... alors la racine, on va pouvoir la trouver directement donc dans le menu latéral à gauche, qui est assez intéressant, on a tout plein de trucs. La racine carrée, hein, c'est ici, et je vois que le code correspondant c'est SQRT. Alors c'est tout simplement square root, hein, le nom anglais pour racine carrée. Donc je peux le taper directement au clavier, et je vous conseille de les connaître directement au clavier, hein, ceux qu'on utilise très souvent. La fraction, on va aussi pouvoir la trouver là-dedans. Alors je n'utilise pas beaucoup le menu, hein, puisque je connais pas mal de codes. Quand je ne les connais pas tous, hein, forcément je vais les chercher là-dedans, et voilà, je suis un petit peu perdu là-dedans. C'est peut-être dans format, non, je sais plus. Ah, fraction c'est ici. En fait c'est simplement le mot-clé over qui va compter. Donc je préfère directement taper au clavier 1 plus racine de 5 sur 2. Alors vous voyez au passage que là ça fonctionne pas, puisqu'il n'y a que racine de 5 qui est au numérateur de ma fraction. Je veux que ce soit tout 1 plus racine de 5 qui soit au numérateur. Donc je vais mettre pour cela, hein, pour grouper des éléments, alors je pourrais le faire avec des parenthèses, ça va grouper les éléments, mais les parenthèses vont être visibles, donc ça c'est pas chouette. Je vais mettre, c'est la même chose mais avec des accolades, en faisant Alt-GR 4 et puis plus pour les sortir. Alors vous voyez d'ailleurs que dans le SQRT il me l'avait fait automatiquement. S'il n'y a qu'un seul élément sous la racine, j'ai pas besoin de mettre des accolades partout. Donc il vaut mieux mettre que les accolades à mon avis nécessaires pour que ce soit pour gagner en lisibilité dans l'équation. Alors tant que j'y suis au niveau lisibilité dans l'équation, on peut très bien mettre plein d'espace, hein, autant qu'on veut, ça c'est pas un souci. Donc ça peut aider à ce que ça se voit mieux. On peut aussi passer à la ligne. Vous voyez là ça ne change rien du tout, hein, que le fait que j'ai fait ça. Alors là j'en ai fait un petit peu dans tous les sens, mais voilà. Voilà. Ce qui change, c'est entre un espace ou pas d'espace du tout. Alors c'est ce que je montre ici, hein, dans le attention. Pas d'espace, ça va faire que AB, pour LibreOffice Math, ça va être une variable qui s'appelle AB. Donc il vaut mieux mettre A espace B pour bien montrer que c'est A fois B. Très souvent on ne met pas le point de multiplier, mais ça fonctionne. Bref. Donc voilà pour cette première équation. On va peut-être nettoyer un petit peu ça. Alors ce que j'aime pas trop
par défaut, c'est que je trouve que le égal est un petit peu proche. Vous voyez que dans l'équation que j'avais tapée en haut, c'était un petit peu mieux. Alors pour faire ça, j'ai simplement... Alors je vais le retrouver d'ailleurs dans le menu, je vais essayer de vous montrer. C'est dans format, voilà, un petit espace ou voilà, un vide, un espace un peu plus grand, donc avec, je sais pas comment s'appelle ce caractère, hein, c'est le Alt GR7 pour le faire. Alors quand j'en tape qu'un seul, hein, d'ailleurs il le fait pas, mais si je tape un espace après, il va le faire. C'est comme pour l'accent circonflexe, hein, je viens de taper un accent circonflexe, il l'a pas fait tant que j'ai pas tapé derrière des choses. Alors ce que j'aime bien faire, hein, très souvent, c'est que j'en mets deux. Phi égale 1 plus racine de 5 sur 2. Je peux en mettre autour des plus, hein, par exemple, ce genre de choses. Alors ça, c'est voilà, ça peut être un petit peu lourd, ça fonctionne bien. On peut aussi, alors je l'ai découvert il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on peut aussi, hein, dans notre équation, alors je vais peut-être arrêter de passer des lignes, ça sert à rien, dans le menu format, donc là je suis dans le menu le mat, hein, donc je sais pas du tout les mêmes menus que dans le writer classique. Et donc j'ai espacement aussi, et vous voyez que j'ai les espacements, les interlignes, et puis même les espacements de la racine, donc je peux très bien mettre 20% ici d'espacement, voilà, ce qui va gérer les espacements partout dans l'équation. C'est pas forcément ce que je veux, hein, bon, mais voilà, c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Je vais essayer de taper la deuxième équation. Alors moi je me suis mis en raccourci clavier F2 pour insérer une équation. Bon, ça peut être intéressant. Alors je vais taper nombre d'or, 2 points. Alors là c'est par phi, hein. Je vais peut-être mettre tout de suite les espaces égal, donc 1 plus 1 over, et puis là je vais avoir plusieurs choses au dénominateur, donc je vais mettre tout de suite des accolades, et vous voyez que quand j'ai rien de tapé avant, il va me mettre l'accolade fermante aussitôt. 1 plus 1 over. Alors là, il ne le fait pas puisqu'il y a des éléments derrière. 1 plus. Voilà. Et puis les trois petits points. Alors c'est dotaxis, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être dans autre. Voilà, point au milieu. Et le mot-clé, c'est dotaxis. Alors j'ai pas mal de soucis dans cette formule. Notamment le or. Bah, il le prend comme un mot-clé pour le ou en anglais. Donc pour lui dire que non, c'est moi qui le définis. Je vais mettre entre guillemets. Alors je peux d'ailleurs mettre plutôt tout l'ensemble du texte nombre d'or entre guillemets. Voire même avec les 2 points, je pense que ça fonctionne aussi. Voilà. Ok, j'avais des espaces un peu partout, alors même chose, hein, j'ai tendance à essayer pour rendre ça un peu plus joli, mettre des espaces autour des opérateurs d'addition ici. Alors, je trouve que c'est un petit peu mieux. Alors vous notez au passage que la mise en forme, hein, de mes équations que je viens de taper ne sont pas les mêmes que celles qui sont ici. Alors tout simplement, je les avais tapées dans une vieille version de LibreOffice, voire peut-être même d'OpenOffice, et à l'époque le caractère par défaut, c'était donc dans les polices, c'était du Times New Roman. Ce qui est vraiment pas une très chouette police. Je crois que par défaut maintenant c'est libération sérif. Donc c'est une police sérif, hein, donc avec ce qu'on appelle des empattements, hein, des petits zigouigouis autour des textes que j'aime pas trop, parce que je trouve qu'il n'est pas très moderne. Alors tout simplement, dans mes équations, dans les nouvelles équations, hein, j'ai mis du Arial partout. Pas italique, hein, je sais que voilà, typographie internationale, hein, c'est plutôt en italique les équations mathématiques, mais voilà, je préfère garder voilà, une police assez standard. Voilà. Donc, ça c'est une question de choix. Et puis donc j'ai choisi une par une, hein, ces quatre polices dans les formules. Donc en faisant modifier variable, on peut choisir ce qu'on veut, gras, italique, etc. Et puis la police qu'on veut. Et puis une fois que j'avais fait ça, j'ai cliqué sur par défaut. Comme ça, pour tous mes documents, les nouvelles polices, c'est toujours Arial pour les équations. À vous de voir, hein, ce que vous voulez faire, etc. Alors, une autre équation, hein, c'était pour vous montrer les parenthèses. Hein, j'avais tapé R1 sur R1 plus R2, vous voyez, avec de deux formes différentes. Alors, je vais le refaire. Alors, pour faire des indices, d'ailleurs, c'est le underscore, le tiret bas.
R1 over R1 plus R2. Vous voyez, donc en s'habituant à taper les équations, alors j'étais hors cadre, mais directement, ça va bien plus simple, bien plus vite que de passer par le menu. Et si je veux mettre des parenthèses autour de ça, donc si je mets des parenthèses classiques, il ne va pas faire des parenthèses de taille variable, il ne va pas s'adapter au contenu. Alors pour faire des parenthèses qui s'adaptent au contenu, vous l'avez dans le menu parenthèses ici, donc ça c'est les parenthèses et autres crochets, voilà, parenthèses d'opérateurs, etc. Mais on a ici les parenthèses de taille variable, les crochets de taille variable, etc. Donc si je tape sur parenthèse taille variable, je vois que les mots-clés c'est left, parenthèse ouvrante, et puis right, parenthèse fermante. Donc, je vais corriger directement ma formule comme ça, left, parenthèse ouvrante, avec un espace entre les deux. Et puis, s'il y a un left, il faut forcément qu'il y ait un right, parenthèse fermante. Alors, au passage, là, j'ai fermé avec une parenthèse, mais je peux très bien fermer avec une accolade. Alors, c'est air brace, si je dis pas de bêtises, voilà. Je peux fermer avec une accolade ouvrante, je peux fermer avec un crochet, ouvrant ou fermant, donc ça peut être utile pour taper des intervalles mathématiques par exemple. Je peux aussi fermer avec rien. Alors pour le mot-clé, pour ça, il faut bien mettre right quand même, et c'est none. Donc ça vous servira pour faire des systèmes par exemple, comme j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai une accolade ouvrante et j'ai pas d'accolade fermante, alors que pour une matrice, j'ai bien une parenthèse ouvrante et fermante. Bon, je vais remettre ma parenthèse pour que ce soit plus joli pour l'instant. Voilà. Donc les espaces, j'en ai déjà pas mal parlé. Alors ce dont j'ai pas parlé, c'est là c'est l'espacement de l'objet équation avec le texte. Donc, si je tape nombre d'or comme ça, vous voyez que là j'ai pas mis d'espace et pourtant j'ai un espacement entre les deux. Alors ça c'est modifiable, donc si je clique sur l'objet équation et que je fais dans les propriétés, on va trouver que par défaut il y a un espacement de 2,01 mm, enfin disons 2 mm à gauche et à droite. Donc ça je peux le mettre à 0, je peux changer l'espacement au bas. Alors par défaut une équation elle est ancrée en tant que comme un caractère, donc voilà, le texte continue à s'écrire autour. Donc je peux mettre 0 et j'obtiens bien le résultat escompté. Voilà. Alors ça peut aussi se faire par les styles. Donc là si je suis sur une formule, donc sans double-cliquer dedans pour l'éditer, là je vois que les styles de cadre c'est le style formule, et en fait je peux faire clic droit, modifier le style directement pour que toutes les équations du document aient le même style. Donc ça ne comprend pas la police à l'intérieur du cadre formule, mais voilà, toutes les propriétés de l'objet équation, de cadre de formule, cadre d'équation. Alors je peux changer par exemple que l'espacement soit toujours 0 pour toutes les formules du document. Alors là j'avais laissé par défaut, c'était 2 en gros, je vais réappliquer. Je peux aussi mettre une couleur pour toutes mes équations d'un coup. Vous voyez, une couleur de fond. Je peux mettre des bordures à toutes mes équations, voire même des bordures avec voilà, un peu plus d'espace. Alors là c'est synchronisé, donc il y aura 2 mm en haut, en bas, à gauche, à droite, entre la bordure de l'équation et puis l'équation en elle-même, l'objet équation. Bon, je vais revenir sur un truc plus raisonnable. Je crois que c'était 0,5 et je vais mettre aucune couleur. Ok, alors si je veux taper maintenant une matrice, que je me trompe pas, donc je vais mettre A, bon je l'ai fait à la main, souvent ces espacements, donc je vais avoir un left, parenthèse ouvrante, je vais tout de suite préparer le right, parenthèse fermante. Alors, je vais montrer un peu où j'en suis, voilà. Et puis le mot-clé c'est matrix, alors toujours la même chose, on va pouvoir le retrouver aussi là-dedans. Je sais plus où c'est dans format je crois, ouais, disposition en matrice, donc on voit matrix et puis en fait quand on clique dedans il va déjà nous mettre des éléments.
Donc là pour l'instant je vais ouvrir l'accolade, je vais la fermer plus bas, de manière à réorganiser mon code de manière un peu plus efficace. Et puis voilà, en fait l'espacement entre les différents caractères ça va se faire avec un dièse. Alors il s'agit bien d'un dièse, hein, pas d'un hashtag. Voilà, normalement le mot c'est dièse, hein, bref. Donc, et quand je veux changer de ligne, je vais faire un double dièse. Alors, ce que je peux faire pour que ce soit plus clair, hein, c'est peut-être faire comme ceci. 3, 5, 7 par exemple. Voilà. Je peux faire une matrice avec deux lignes, 3 colonnes, ou je fais ce que je veux. Alors il faut forcément qu'il y ait le même nombre de caractères partout. Alors je pourrais avoir un endroit vide, mais dans ce cas-là il faut mettre un espace. Sinon voilà, il ne comprend pas, hein, même un simple espace. Donc un espace avec le petit guillemet, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est possible aussi. Pour faire une intégrale, je vais faire une autre équation. Alors le mot-clé c'est int, alors c'est int pour une intégrale double. Si je veux avoir des bornes à mon intégrale, je vais mettre from, donc voilà, là je vais faire. Et puis l'autre borne, la borne supérieure, c'est tout. From 0 to t de i underscore m carré sinus carré oméga t dt. Voilà, alors j'avais un 1 over t devant, et puis c'est égal à quoi tout ça? À i efficace, et bien entendu il me manque la racine. Voilà. J'essaie toujours d'organiser au mieux mes équations pour que ce soit plus clair à lire, etc. Alors, ce que je trouve dommage, il y a deux choses, hein. Le im carré, vous voyez, ça rend pas très bien, parce que c'est le i qui est au carré, bon, c'est pas terrible, hein, donc le courant max, hein, je vais plutôt mettre im entre accolades, hein, pour que ce soit im qui soit bien au carré. Voilà. Ce que je trouve dommage sur les intégrales, c'est que le symbole, je trouve vraiment petit. Alors, pour changer la taille, parce que je m'étais mis en note ici, pour changer la taille d'un symbole, ou la taille des caractères d'ailleurs, on va utiliser le mot-clé size. Donc je vais mettre size 20 par exemple. Et par contre, vous voyez qu'il m'a pris en size 20 jusqu'à im carré. Alors je ne sais pas trop pourquoi il s'arrête, à quel moment il s'arrête, etc. Mais je sais que je peux retaper size 12 ici, hein, pour revenir vers une taille normale pour les éléments qui sont à l'intérieur de l'intégrale. Alors malheureusement, la size prend aussi les bornes inférieures et supérieures. J'ai peut-être mis beaucoup ici, à moins que peut-être si j'essaye ça, non, il ne le prend pas, le size 12. Voilà, donc il me semble que j'ai pas réussi à faire mieux pour l'instant. Alors les couleurs, on peut aussi utiliser des couleurs, hein, ça peut être assez sympa, voilà, pour faire un diaporama ou autre. Alors je vais essayer de faire ce déterminant. Donc dans les parenthèses, je vais prendre les traits droits, c'est cela, c'est L-line et R-line. Bon, ok. Je vais lui mettre que c'est delta par exemple. Vous voyez, je passe toujours des lignes pour que ce soit plus clair. Alors là, je ne vois pas ce que je suis en train de faire. Et donc c'est matrix. Donc c'était A11, A underscore 12, dièse dièse, A21, c'est pas facile à taper, A22. Voilà, donc là j'y suis, hein, sur mon déterminant. Voilà, toujours pareil, hein, je le fais souvent à la main, même si on peut le faire autrement. Donc si je veux mettre des couleurs, ce que je peux faire, c'est avant mon déterminant, je peux taper le mot-clé color blue, par exemple. Donc tout ce qui est voilà, donc tout ça c'est un groupement ensemble à cause des left et right, voilà, va être de couleur bleue.
Alors pour les couleurs, on va les retrouver aussi dans format, non pas dans format, dans autres, zut, attributs. Voilà. Les couleurs qu'on trouve par défaut, et on peut choisir la couleur que l'on veut avec RVB, hein, mais voilà, il y a déjà quelques couleurs qui sont définies. Alors si je veux que chaque coefficient ait sa couleur, il faut le taper directement ici, color blue, color red, color green et je sais pas, color magenta par exemple. Voilà. Alors au sujet des couleurs, je vais mettre égal. En fait, on peut mettre color blue de tout un tas de trucs. A1, A2. Vous voyez, donc tout ce qui est dans la collade, il va me le mettre en color blue, plus, moins, ce serait mieux, A21, A12. Mais dans cette accolade de couleur bleue, je peux aussi taper color, c'était magenta par exemple, je crois ici. Bon, j'aurais tendance à plutôt simplement faire comme ça, color blue, color magenta, la collade sert à rien ici, moins color green, color red. Alors, toujours pareil, on peut mettre des espacements aussi, hein, donc toujours Alt GR7 hein, pour faire des espaces de ce type là. Bon, je devrais peut-être passer à la ligne ici, ce serait plus clair. Ok, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Pour faire un système, hein, bon j'en ai parlé un tout petit peu, donc ça va faire left, c'est L-brace je crois. Je vais tout de suite faire, parce que sinon il veut pas, le right none. Et donc, matrix, donc 2x, je passe à un autre, une autre colonne pour faire le plus, 4y, je passe à une autre colonne pour faire l'égal, je passe à une autre colonne pour faire le 4. Alors vous voyez qu'il y a un souci parce que quand il a l'opérateur plus, je vais mettre des espaces pour qu'on y voit mieux, quand il a l'opérateur plus ou l'opérateur égal, il attend d'avoir des choses à gauche ou à droite. Donc ce que je peux faire, c'est simplement mettre un petit espace. Même chose ici, hein, ça fait en gros un caractère d'échappement en plus. Ok, alors je vais écrire mon 3x moins. Voilà, donc avec un peu d'habitude, hein, on s'en sort très bien. C'était hop, voilà, 3x moins y égale 6. Alors l'alignement par défaut, vous voyez que c'est pas le même que dans l'équation qui est ici. L'alignement par défaut c'est en centré, mais je peux très bien dire que tout ce qui est dans cette matrice soit aligné à gauche, donc aligne L, ou à droite, aligne R, ou aligne C pour alignement centré, mais c'est celui par défaut. Donc là je préfère aligner en général les X et mes Y pour plus de lisibilité sur les systèmes. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon. Alors j'avais mis quelques petites choses aussi ici. Voilà. Attention, un D carré, vous voyez que c'est pas la même chose. Alors ce que je vais juste ouvrir ici. Là, pour faire ce carré-là, j'ai mis un petit 2, la touche en haut à gauche du clavier. Alors, ce qui est très embêtant, puisque voilà, si je fais D carré suivi de D puissance 3, donc puissance c'est l'accent circonflexe, je suis ici. Vous voyez que le 2 va pas du tout être la même hauteur, etc. Donc, évitez au maximum cette touche du clavier. À la limite, dans un mail, c'est pratique pour écrire un carré, mais voilà, faut mieux mettre des puissances. Et puis si je veux mettre puissance moins 1, je peux aussi, hein, sans souci. Ou si je veux faire puissance n plus 1, il va falloir que le n plus 1 soit groupé, donc entre accolades. Donc je suis ici, hein, excusez-moi, en exposant. Pareil pour les indices. Alors pareil pour pi,
j'ai pas le même caractère suivant que je prends le pi italique, donc que j'avais trouvé aussi dans les symboles, hein, je suppose. Je sais même plus où j'avais trouvé. C'est parce que c'est dans Y, voilà. Italique grec. Ok, celui-là, je l'ai obtenu en faisant insérer un caractère spécial, donc ce que j'ai vu pas mal d'étudiants faire, hein, et puis donc dans le corps du texte, et puis le copier et le coller. Mais vous voyez que ça fait pas le même symbole, donc ça risque de se voir un petit peu. Et puis attention, quand on met % avec le nom du caractère grec en majuscule, bah, ça me fait le pi majuscule, donc c'est pas 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, etc. C'est plutôt le symbole produit, hein, le pi majuscule. Voilà, puis j'ai déjà parlé tout à l'heure du AB collé ou AB séparé. Au passage, pour faire le différent de, hein, c'est inférieur, supérieur. Enfin, dernière chose dont je voulais parler, attention de ne pas utiliser l'objet formule, hein, donc l'équation, l'éditeur d'équation, pour des indices ou exposants ou des caractères grecs dans le texte. Hein. Donc par exemple, tout ceci, je ne l'ai pas fait en utilisant l'outil formule. Hein. Alors si je veux écrire ici avec la formule, hein, donc je pourrais faire un CCL indice 4. Alors déjà, d'un point de vue police, c'est pas forcément la même. Au niveau couleur, bah, on va galérer un petit peu. Au niveau alignement, bah, c'est pas génial, puisque par défaut, il y a un espacement autour des objets formules, même si on peut le changer ici. Voilà, tout va être beaucoup plus lourd, hein, si on fait comme ça. Donc pour faire un indice, hein, alors je vais... Oups. C'est CCL indice 4. Pour mettre seulement le 4 en indice, hein, on l'a ici dans la barre d'outils, hein, indice ou exposant. Ou rien, et puis j'utilise tellement que j'ai mémorisé les raccourcis clavier que vous voyez à l'écran, CTRL P ou CTRL B. Voilà, je trouve que c'est très pratique de ne pas aller tout de suite à la souris, hein. J'essaye d'éviter au maximum la souris quand je tape des équations, quand je tape du texte tout simplement. Vous voyez, là j'utilise pas du tout la souris. Alors pour SO4 de moins, à la rigueur, voilà, là il faudra peut-être mieux une équation, hein, de manière à ce que le 4 et le 2 soient bien alignés l'un au-dessus de l'autre. Donc je peux très bien faire comme ceci, le 4 CTRL B, le 2 moins CTRL P. Je suis après, là, je reviens en normal en refaisant CTRL P, etc. Pour insérer des caractères grecs, il faut mieux passer par insertion caractères spéciaux en grec, hein, je vais le trouver ici, le grec de la police Libération 100. Ça dépendra de la police, hein. Si je change la police de ça va changer. Enfin, donc voilà, j'avais mis ρHG, peu importe, un ρ CCL4. Alors on peut se dire qu'on aimerait bien que le 4 soit un indice de CCL qui est lui-même indice de ρ. Alors je pense que dans un texte, c'est pas très intéressant, pas très important. Cela dit, on peut s'amuser pour ce caractère-là, à aller changer son format et donc lui mettre une taille relative plus petite. Je vais le mettre à 30% par exemple. Voilà. Il n'est pas réellement décalé, mais voilà, il est bien un indice de CCL qui est lui-même indice de ρ. Mais bon, honnêtement, personne ne vous reprochera d'écrire CCL4 comme ça en indice. À mon avis, hein, c'est pas gênant. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon des équations LibreOffice. Hein, j'espère avoir été relativement court. Je sais que j'y arrive pas très bien. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.